Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour vous annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo Gardien de nuit qui est sortie sur une autre chaîne YouTube. Mais avant de vous inviter à la découvrir, petite précision. Celle-ci est sortie sur une chaîne YouTube qui n'est pas spécialement horrifique, qui est plutôt humoristique. Donc oui, c'est un Gardien de nuit, officiel, c'est vrai, mais ce n'est pas une version horrifique. Quand vous irez la voir, si vous allez la voir bien sûr, eh bien, ne vous attendez pas à avoir peur, ni quoi que ce soit d'autre. Attendez-vous plutôt à rire, éventuellement. Moi, personnellement, ça m'a décroché quelques sourires. C'est pas non plus les super grandes blagues, certes. Je suis désolé Morgane si tu m'entends, mais c'est agréable. Agréable à écouter, mais c'est pas non plus des grands sketchs. Donc voilà mes petits monstres, je vous invite à aller découvrir cette nouvelle facette du Gardien de nuit, en version humoristique, qui ma foi, se change. C'est agréable, le changement ça fait toujours un peu de bien. Ah et oui, autre précision, cela peut aussi bien s'écouter que se regarder. Cela est un format visuel fait sur le principe des gachas. Gacha, je sais plus comment on prononce. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits personnages un peu chibitesques, tout mignons. Alors si je résume, oui, ce n'est pas horrifique. Oui, c'est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et oui, c'est du visuel. Mais ça peut être aussi bien de l'audio. Si vous désirez la découvrir, le lien sera dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs mes petits monstres, message pour n'importe lequel d'entre vous, si vous voulez participer vous aussi au Gardien de nuit, mais que vous ne faites pas de creepypasta, ou alors que vous n'êtes même pas dans le domaine de l'horreur, pas de souci, vous pouvez interpréter cette série à votre façon. Celle que je viens de vous proposer par exemple, elle est dans un domaine humoristique. Eh bien, c'est tant mieux. Si tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice, on arrivera à avoir comme cela toute une grosse communauté, ou voire même tout un univers avec plein de styles différents, et il y en aura pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à venir me voir en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux et on pourra en discuter tous ensemble, d'accord? Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Ah ouais, pas mal la baraque en effet. Un espèce de grand manoir qui est vraiment mais vraiment magnifique. Moi qui adore la vieille pierre, les vieilles structures, enfin bref, tout ce qui est ancien, même ma grand-mère. Et là du coup je suis plus que gâté. Et dire que mon travail va consister à rester ici pendant une semaine et officiellement je serai payé. Non mais sérieusement, je leur ai fait gratuitement de rester ici. Sérieux, je leur ai fait gratuitement. Pour le simple plaisir de rester dans cet endroit, j'aurais même donné de l'argent pour pouvoir le faire. Mais bon, vu que je suis payé, je vais pas me plaindre, hein, forcément. Je manque d'argent comme tout le monde, donc ouais, c'est plutôt pratique. En tout cas, merci beaucoup pour le chef de ce serveur Discord. C'est grâce à lui que j'ai réussi à trouver ce job. Il s'est démené à fond pour essayer de nous trouver quelques petits jobs ici et là. Franchement, c'est un type génial, un homme en or. J'ai hâte de commencer à travailler ici. Enfin, à travailler, prendre du bon temps ici plutôt, mais on va dire que c'est du travail. En tout cas, j'ai hâte de commencer mon petit livre audio, car oui, je dois tout noter qu'est-ce qu'il se passe ici, car c'est apparemment très important, car visiblement ce lieu est aussi hanté. Non, honnêtement, hanté. Oui, j'aime bien les histoires de fantômes, j'aime bien me faire peur le soir, comme ça, avec des potes, hein, devant un petit film, une bonne petite bière, enfin voilà quoi, le cliché, mais sérieusement, les fantômes, moi si j'étais dans ce serveur Discord à la base, c'est uniquement pour mon amour de la vieille pierre, et si je pouvais avoir en bonus une petite histoire pour me faire peur un peu le soir, c'était vraiment pour le plaisir perso, mais sinon non, mon objectif principal c'était vraiment l'amour de la vieille pierre. Ça et aussi parce que apparemment, à cette époque, je n'y croyais absolument pas, mais le directeur fondateur, je sais pas comment on dit pour les serveurs Discord, mais bref, celui qui le gère, voilà, eh bien, il y avait cette rumeur qui disait qu'il nous trouvait des jobs d'été. Et franchement, j'y croyais moyennement, mais je me suis dit, bon, allez, qui ne tente rien à rien, au pire, un serveur Discord, qu'est-ce que c'est? Quelques clics, une présentation, on reste un peu actif dessus, on discute avec les gens, bref, c'est pas beaucoup de boulot. Et au final, bah c'est vrai, je me retrouve maintenant là tout de suite devant cet immense manoir, car on m'a trouvé ce travail. Et franchement,
C'est le top, c'est vraiment le top du top. C'était à quoi, une demi-heure de chez moi? À peine. Je le connaissais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que franchement, ce type, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à trouver des annonces que même moi, alors que pourtant, je passe des heures entières sur le site de Pôle emploi, enfin, France Travail maintenant, et pourtant, je ne les trouve pas. Mais pas du tout, je sais pas. Je sais pas comment il fait, mais il doit avoir son petit réseau ou quelque chose dans le genre, peut-être même qu'il gère une boîte d'intérim personnelle, je sais pas du tout. Mais bref, il y a le propriétaire qui arrive, il faut que je fasse bonne figure. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est vous qui allez surveiller mon manoir pendant une semaine, le temps que je parte en vacances? Oui, c'est bien moi. C'est moi qui vais m'occuper de la garde. Excusez-moi, j'étais en train de profiter de la vue. C'est vrai que perdu comme cela dans votre coin, c'est vraiment vraiment beau. Votre si grand jardin personnel, votre décor, franchement, c'est magnifique. Et surtout, votre manoir, il est vraiment, mais vraiment impressionnant. Donc oui, c'est vrai, excusez-moi. Ce n'est pas vraiment poli de rester comme cela devant votre demeure alors que je ne vais pas sonner à la porte. Mais disons que j'étais en pleine admiration devant. Il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Et oui, tout le domaine est à moi. Le manoir, qui est au milieu de celui-ci, la petite forêt qu'il y a au fond, oh, elle n'est pas très grande, seulement 1 ou 2 hectares. C'est plus un plaisir personnel pour moi en automne, aller ramasser des champignons, ramasser des châtaignes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des petites activités qui passent le temps. Il y a aussi un immense potager et un petit étang. Et s'il vous plaît, évitez de jouer dans l'étang. Le potager, j'imagine que vous n'y mettrez pas les pieds. Mais pour l'étang, s'il vous plaît, évitez de vous baigner dedans, car il y a des poissons qui sont très importants à mes yeux. Et j'aimerais bien qu'il n'ait pas de dégâts. D'accord ? Ok, d'accord, pas de souci. Si j'aurais chaud, je prendrai une douche, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Mais dites-moi, il y a autre chose aussi sur ce manoir en question que je devrais savoir? Peut-être un petit vice caché ou quelque chose dans le genre? Oh, vous savez, tous les bâtiments cachent quelque chose. Quand ils sont vieux comme ceux-là, ils ont tous un petit squelette dans le placard, d'une certaine façon. Alors, oui, c'est possible, mais c'est pas vraiment quelque chose de très dérangeant, car sinon je ne vous aurais pas fait venir ici, évidemment. Je ne mettrais pas votre vie en danger. Mais en cas où, j'ai préparé une petite liste, enfin, plus une petite série de notes ici et là pour vous prévenir en cas où, s'il y a des petits inconvénients ou des petits soucis dans la maison. Ne vous inquiétez pas, ça sera principalement des interrupteurs qui ne fonctionnent pas, comment remettre le courant, si le ballon d'eau chaude saute, vous voyez, de la maintenance, tout simplement. Ah d'accord, c'est juste ça. Ouf, vous commencez à me faire peur. Oh là là. Non mais ça c'est pas grave, il y a pas de souci. Je suis polyvalent dans mon domaine. Je travaille dans le BTP, donc non, ça y a pas de problème. S'il y a une ampoule qui grille ou alors que votre ballon d'eau chaude saute, non, il y a pas de problème là-dessus. Je sais tout relancer, je sais même régler les thermostats, mais c'est promis, j'y toucherai pas. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y aurait pas des comment vous dire ça, des petits, bah, comme vous avez dit, des squelettes dans le placard, mais plus dans le domaine historique du lieu. Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, non, pas spécialement, enfin du moins pas que je sache. Attendez, laissez-moi réfléchir. Après, vous savez, ce manoir est tellement vieux, je ne le connais pas par cœur, évidemment. Mais... non, là, tout de suite... non, non, je suis désolé, mais il n'y a pas de grand mystère, il n'y a pas de fantôme, ni de démon ou quoi que ce soit d'autre. Pas une dame blanche ou alors un chat qui a été emmuré vivant. Je suis désolé, mais si vous cherchez des énigmes ou quoi que ce soit d'autre, vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas tombé au bon endroit. Ah d'accord, ok. Ben pourtant, disons qu'un ami, enfin plus une connaissance, m'avait dit que votre lieu était un petit peu... bon, ça va paraître ridicule, j'en suis vraiment désolé, mais un petit peu hanté. Ah, d'accord, c'est de ça que vous parlez. Je croyais que vous parliez d'un escape game. Oui, parce que j'en faisais il y a encore 5 ans, mais non, ça y est, c'est fini. Donc, il n'y a plus tous les gros monstres et comme cela, comme je vous ai dit, à chercher dedans. Non, bon, écoutez, oui, il y a peut-être quelque chose, mais rien de bien méchant. Au pire, vous savez quoi, je vous en parlerai même pas parce que, comment dire, très souvent, les histoires de fantômes, c'est psychologique, vous savez. Lorsqu'on arrive dans un lieu et qu'il n'y a rien, mais rien du tout, on n'entendra rien. Mais si un lieu où il n'y a rien et que quelqu'un vous a dit justement qu'il y avait quelque chose, un fantôme, une dame blanche ou autre, eh bien même si celle-ci n'existe pas, eh bien inconsciemment, la personne, enfin la victime on va dire, eh bien ne peut s'empêcher de croire qu'il y a ce dit fantôme dans le lieu
Et lui, il va l'imaginer. Tous les petits bruits qu'il va entendre, il va pour lui les interpréter comme une apparition du fantôme. Vous voyez, c'est débile, c'est complètement débile, mais comme l'a dit un jour un grand homme, les fantômes, c'est pas autour de vous qu'ils sont, c'est dans votre tête. Bon d'accord, alors si je résume, cet endroit a servi à faire mumuse à plusieurs personnes il y a très longtemps, ce qui a dû être vraiment génial d'ailleurs. Maintenant, il y a une histoire de fantôme, vous ne voulez pas me dire quoi, c'est pas grave, et je dois quand même surveiller ce lieu pendant une semaine. Bon, personnellement, je ne crois pas spécialement aux fantômes, donc vous savez quoi, vous avez bien raison, ne me parlez pas de cette histoire. Si je le trouve, tant mieux pour moi, au pire j'aurais passé un très bon moment dans votre lieu, et pour moi, c'est le principal. Ah, j'aime votre état d'esprit. Bon allez, venez avec moi, je vous fais visiter rapidement. Waouh, c'est encore plus beau à l'intérieur. N'est-ce pas, hein? Bon allez, venez, on fait un tour rapide. Alors ici, c'est le salon. Bien sûr, vous pouvez recevoir quelques personnes si vous voulez, mais attention, quelques personnes, d'accord? Mais s'il vous plaît, pas de fête, d'accord? La grande majorité de ces objets sont assez chers, j'y tiens énormément. Alors, je ne vous traite pas d'irresponsable ni quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, 3 ou 4 personnes, grand maximum, mais pas de fête. D'accord? Je peux vous faire confiance? Et c'est pareil dehors. N'organisez pas une soirée avec 1 million de toiles de tente, des feux de camp, de la musique. Non, s'il vous plaît. Les voisins sont certes un peu loin, mais ils entendront très bien, et j'ai une réputation à tenir. Ah, pas de souci. De toute façon, j'avais pas l'intention de recevoir qui que ce soit. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, à la limite, vraiment à la grande limite, et je suis honnête avec vous, qui pourrait venir me rejoindre? Eh bien, un livreur Uber Eats? J'aime bien votre façon de voir les choses. Non, vous inquiétez pas pour la nourriture, j'ai déjà tout prévu. Bon, certes, je ne connais pas vos goûts, mais disons que le congélateur, comme vous le voyez, est bien plein, et les placards aussi. Utilisez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais s'il vous plaît, ne faites pas non plus des plats gigantesques que vous allez jeter directement après, d'accord? Pas de gaspillage chez moi. Utilisez toute la nourriture que vous voulez, faites les plats que vous voulez, mais mangez-les, c'est tout ce que je vous demande. Vous inquiétez pas, je lève la main droite et je le jure, je suis anti-gaspillage. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Bien. Vous pourrez aussi utiliser tout ce que vous voulez dans le salon. Il y a une console de jeu, car oui, contrairement à ce qu'on peut croire, je suis une personne assez âgée, mais j'aime les jeux vidéo. Vous avez aussi Netflix et Paramount Plus sur la télé, et si vous avez besoin d'internet, il y a un Minitel juste là. Non, je plaisante, voyons. Voyons, ce Minitel ne sert plus à rien, c'est un objet de décoration. Non, mon ordinateur sera à l'étage. Il y en aura un pour vous que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Il sera dans la chambre des invités que j'ai prévu pour vous. Ah et oui, à l'étage justement. Comme vous l'avez remarqué, il y a 2 étages. Le premier, vous pouvez y aller quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça sera votre chambre, votre salle de bain, vos toilettes. Mais il y a aussi mon bureau. Ceux-ci sont fermés à clé. S'il vous plaît, n'essayez pas de les ouvrir, d'accord? Et tout le reste, c'est-à-dire le 2e étage et le grenier, vous sont complètement interdits. D'accord? Oui, d'accord, pas de problème, mais là j'avoue que c'est un petit peu bizarre comme demande. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que je ne dois pas avoir dedans? Vous êtes très curieux, vous savez. Mais non, je vous rassure. Non, c'est simplement quelques collections, des objets précieux, des trucs que j'ai accumulés depuis des années maintenant. J'ai beaucoup voyagé, vous savez. Alors j'ai peut-être réussi à voir quelques bricoles qui sont à la limite de la légalité. Enfin, rien de bien méchant, je vous rassure. Mais disons que c'est un petit peu spécial et pour l'instant, un expert doit passer, alors je ne veux pas que quelqu'un le voie. C'est pas contre vous, mais si ça se sait, j'aurai d'immenses problèmes, d'accord? Alors s'il vous plaît, n'allez pas dans les autres étages, c'est tout ce que je vous demande. D'accord, d'accord, pas de souci. Je vous promets que je n'irai pas à l'étage. Du moment qu'il n'y a pas des gens qui m'attendent là-haut pour me faire un guet-apens. Mais pourquoi ça serait forcément un guet-apens? Si ce sont des dames qui vous attendent, à ce moment-là, ça serait un lesbienne tapant. Ah ouais, bien vu, j'y avais pas pensé. Non bah écoutez, je vous fais confiance, s'il y a le moindre problème au pire, eh bien je m'enfermerai dans la cave. Ah bah ça, je suis désolé, mais ça risque pas, y a pas de cave. D'accord, bon bah ça m'enlève tous les clichés des films d'horreur où il y a des monstres ou des bêtes, des cadavres comme ça dans la cave. Là je sais que non, il n'y a pas de problème avec. Oh attention, il y a toujours le grenier, qui vous dit que c'est pas justement l'autre cliché des films d'horreur, le grenier hanté. Non, je déconne, je vous fais marcher. Mais attendez une seconde, oula bordel, le temps file. Bon, vous m'excusez, mais moi je dois partir, d'accord? Je vous ai laissé quelques notes ici et là, vous les trouverez très facilement. S'il y a le moindre problème, appelez-moi, je répondrai, y a pas de souci. Mais sinon, si tout est bon, bien je file. Vous avez des questions urgentes? Laissez-moi réfléchir. Oui, c'est vrai, est-ce que vous avez des chiens, des chats ou peut-être un lapin, un perroquet ou n'importe quoi d'autre? Non, je n'ai aucun animal de compagnie. Je ne les apprécie pas spécialement, donc j'évite d'en avoir. Et puis de toute façon, je suis allergique aux poils.
Donc non, là-dessus, il n'y aura pas d'emmerdement avec un animal qu'il faut nourrir à telle ou telle heure. D'accord, ça fera une responsabilité en moins, alors attendez, laissez-moi réfléchir. Non, non, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, alors allez-y, profitez bien de vos vacances, amusez-vous bien et ne vous inquiétez pas, quand vous reviendrez, cet endroit sera encore plus propre qu'avant. Ah, eh bien, si c'est le cas, c'est promis, l'année prochaine, je t'engage encore, et l'année suivante, et ainsi de suite. Et tu seras très très bien payé. Bon allez, je file. À une prochaine. Et surtout, n'oublie pas, si tu as le moindre problème, appelle-moi. Oui, 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 c'est promis, c'est promis. Allez, au revoir. Ça y est, il est parti. J'ai enfin le manoir pour moi tout seul. Bon, je vais d'abord commencer par faire une bonne visite ici et là, histoire de voir tous les petits détails. Ensuite, je vais décharger mes affaires, m'installer tranquillement, et après, eh bien, ça dépendra de l'heure. Soit je me fais à manger, soit je vais directement au lit, je sais pas, on verra à ce moment-là. Et oui, bien sûr, je continue à prendre des notes comme cela, des notes vocaux, pour pouvoir faire ce petit journal. J'espère que ça va pas devenir quelque chose d'assez pénible, parce que j'ai jamais tenu un journal intime de ma vie, et j'avoue qu'en faire un, là maintenant, c'est c'est un petit peu bizarre. C'est une habitude à prendre, j'imagine, enfin peut-être, je sais pas spécialement. Bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, tout est installé, tout est bon, mais alors je suis complètement crevé. C'était beaucoup plus difficile que je l'avais pensé. Et il y a ces notes, ces petites notes partout là. Faites attention à changer ci, refaites ça. Pour relancer l'électricité, elle est par là. Mais c'est bon, je suis pas con non plus. Il est pas obligé non plus de me guider comme ça un petit peu partout. Mais bon, si ça lui fait plaisir, d'accord, pourquoi pas. Je vais jouer le jeu et on verra bien. Tiens d'ailleurs, il y en a un juste là, sur la table basse. Alors voyons voir. Si la table tremble, c'est le pied droit. Revissez-le légèrement. Ok. Ouais, bah pour l'instant, elle ne tremble pas, d'accord. Eh ben, il y en a vraiment, vraiment partout, mais il a peur de quoi? Que sa maison se barre? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en mousse? Elle est en coton? Je ne sais quoi encore. C'est donc l'histoire de la chanson est en carton? Elle est réelle? Non mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'il... Bon, bref, passons. Je vais juste me préparer un petit truc à manger rapidement et après je me mets au lit. Certes, je suis très fatigué, mais j'ai aussi très la dalle, donc pas question de sauter un repas. Mais juste une seconde, est-ce qu'il aurait... Voyons voir dans la cuisine. Ah bah oui, il en a mis partout, là aussi. Allumer le gaz, tourner légèrement... Non mais sérieusement, les allumettes sont dans le tiroir... Non mais... Oh, oh bordel. J'ai l'impression d'être un insisté. C'est pas une critique envers les insistés bien sûr, mais là quand même, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Oh, et puis merde, je jette tous ces petits post-it, voilà, comme ça. Là, là celui-ci, là, cette merde-là en plus, tiens, celui-là, là, comme ça. Là, tiens, là, 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 là. Voilà, c'est bon. Il n'y en a plus. J'espère qu'il n'y en a plus. À partir de maintenant, je les lis plus. Voilà, ça m'a assez saoulé. Il me prend littéralement pour un con. Alors, chaque petit bout de papier orange que je verrai ici et là, c'est la poubelle. Et puis au pire, qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment de super important écrit sur l'un de ces post-it? C'est pas comme si que l'un d'entre eux avait une info tellement vitale que j'allais en mourir. Peut-être pas quand même, je crois pas. Mais non, c'est juste un manoir. Enfin bref, j'ai la dalle, je commence à préparer à manger. Deuxième jour, eh bien la nuit a été très confortable. Non, sérieusement, j'avais à moitié peur que celle-ci soit un petit peu, comment dire, je vais pas dire cauchemardesque, mais vous savez, les vieilles maisons, ça travaille la nuit. On entend le bois qui claque et autre chose comme cela. Et comme ça, un espèce de grand manoir, j'avais peur de psychoter toute la nuit en mode oh là là, il y a des fantômes et tout. Non, 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 pas du tout. Ça a été parfait. Enfin si, à un moment, il y avait juste quelques petits bruits ici et là, mais ça va, c'était juste des souris. Et comment je le sais? Eh bien, c'était trop rythmé. On entendait vraiment quelque chose qui était, des bruits de pas, voilà, comme des bruits de pas, mais des tout petits bruits de pas. Je pense que c'était sûrement dans les cloisons, juste à côté de moi, je sais pas trop. Bon, je pense que demain, j'irai chercher des tapettes à souris, car aujourd'hui, de toute façon, c'est fermé. Mais sinon, à part ça, ça faisait très longtemps que j'avais vraiment, mais vraiment pas aussi bien dormi. Franchement, cet endroit est super agréable. Si je le pouvais, je resterais ici constamment, mais désolé, je ne peux pas. Ce n'est qu'un petit job. Bon, maintenant, un petit déj rapide dans la cuisine, et je serai paré pour la journée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des fils? Bah, pourquoi il y a des fils partout dans la cuisine?
On dirait que quelqu'un est venu pendant la nuit et qu'il a voulu faire une espèce de décoration bidon. Vous savez, ce genre de décoration où on suspend un fil d'un point A à un point B et qu'on accroche plein de trucs dessus, comme des espèces de banderoles ou autres. Mais il y en a plein de ces trucs-là, et en plus, ah, ils sont poisseux, ils collent. Comment ça s'est retrouvé là pendant la nuit? Aucune idée, mais je vais essayer d'abord de les enlever et après petit-déj. Par contre, ils sont vraiment costauds. Ah bah bordel, ça va vraiment pas être de la tarte de les enlever. Voyons voir, je crois qu'il y a un ciseau ici, quelque part. Là, voilà, justement, ça tombe bien. Et... bah, qu'est-ce que... bah merde alors! C'est les ciseaux qui sont pourris ou alors c'est vraiment ce fil qui est super résistant? Ah voilà, ça y est. Eh ben, il est épais en plus ce con. Maintenant plus qu'à me débarrasser de tout ça et je vais pouvoir déjeuner. Par contre, qui c'est qui a placé tous ces fils? Ils sont quand même pas apparus comme ça par magie, c'est pas possible. Et surtout des fils aussi épais. On dirait une espèce de... je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas normal. Vraiment pas normal. D'abord je fais ça, et après je cherche. Bon, bonne et mauvaise nouvelle. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai parlé des fils. Il m'a dit que c'était tout à fait normal, fallait juste les retirer au fur et à mesure et de suivre les petits post-it. Et non, j'ai pas osé lui dire que je les avais jetés. Non, je vais passer pour un con et à mon avis, il va pas me reprendre. Non, je vais devoir les remettre déjà, premièrement, ça c'est sûr. Et ensuite, je suis dans la merde parce que je les ai jetés à la poubelle et j'ai pas spécialement envie de les récupérer car j'ai un petit peu vidé mes restes de nourriture hier soir dessus, donc ils vont pas être propres. Et à part ça, la journée s'est bien passée, je n'ai rien entendu d'autre. Ah si oui, j'ai entendu les souris encore une fois, mais bon, ça va, c'est pas spécialement dérangeant. Je sais pas vraiment où elles sont, mais à chaque fois que je les entends, j'ai l'impression qu'elles sont juste à côté de moi. Enfin, plutôt dans les cloisons à côté de moi. Et ça ne me surprend pas, c'est le fait que je fasse quelque chose qui leur apporte de la nourriture. J'ouvre le frigo, des restes de nourriture tombent, même si je ne les vois pas, et je pense que directement elles doivent foncer dessus. Donc elles m'ont associé à une espèce de distributeur à bouffe, comme les oiseaux qui restent derrière les éléphants dans la savane. Même si l'exemple n'est pas très parleur pour moi, j'en fais un beau moi de pachyderme. Et ah oui, j'y pense, il m'a aussi parlé apparemment de l'extérieur. Bon, c'est vrai que j'y ai pas vraiment mis les pieds depuis que je suis dans le manoir. Il est tellement grand, tellement beau, je ne cesse de tout découvrir partout. Mais apparemment, il avait oublié de me parler de la remise, un espèce de petit débarras outils, une petite cabane qui se trouverait au fond de la zone boisée. Il m'a dit de pas y aller parce que ce n'est pas spécialement important et que de toute façon, elle n'était pleine que de vieux outils rouillés qui ne fonctionnent plus. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas vraiment été curieux, alors j'y suis pas allé. Mais en même temps, ça m'attire pas des minces, la vilaine petite cabane au fond des bois comme ça, avec un air lugubre et en plus qui tombe en ruine. Non merci, très peu pour moi. Non mais par contre, je suis vraiment emmerdé, je fais comment pour les post-it? Car s'il rentre et qu'il voit qu'ils ne sont plus là, bien, je vais avoir des problèmes. Parce qu'apparemment, il y tient tous ces petits post-it. Ou alors, je les réécris un par un. Je me rappelle vaguement ce qu'il y avait écrit dessus. Remplissez le frigo, faites attention à l'évier, des trucs comme ça quoi. Si j'en reprends, que j'imite approximativement son écriture et que je réécris plus ou moins la même merde, je pense que ça devrait aller. Et oui, c'est bon, il va pas se souvenir exactement de tout ce qu'il a écrit sur chaque post-it. C'est bon, il y en a au moins 150, et lui, il a au moins 150 ans, il va pas s'en souvenir. Ouais, je crois que je vais essayer de faire ça. Bon ben, c'est parti pour une journée écriture. Franchement, j'en voulais vraiment pas. Mais bon, faire ça ou autre chose. De toute façon, j'ai pas spécialement envie de sortir dehors. Il fait un peu frais aujourd'hui, il y a une petite pluie. C'est vraiment pas agréable. D'ailleurs, voyons voir... Ah non, ça s'est pas calmé. Mais c'est pas vraiment une pluie, c'est plus un espèce de petit... par chez moi on dit comme un espèce de petit crachat. C'est quand la pluie est extrêmement fine, de toutes petites gouttes, mais qui tombent quand même abondamment. Du coup, on ne voit rien du tout. Je suis presque dans le noir. Pourtant, j'aurais dû avoir une belle semaine, je comprends pas du tout pourquoi j'ai ça. Mais bon, ici la météo, ça change très vite. Mais bref, c'est parti pour l'écriture. Je viens de retomber sur un post-it, enfin un très grand post-it celui-ci, et visiblement le propriétaire ne voulait pas que je tombe dessus de suite. Eh bien, je suis perplexe. Perplexe car je vais le lire et ça ira plus vite. Félicitations à vous, monsieur le... Je comprends pas ce qui est écrit, mais bref, je suppose que c'est à moi qu'il parle. Oui, et quelques mots ici et là, c'est écrit en mode écriture de médecin. Si vous avez réussi à tenir aussi longtemps dans ce manoir, félicitations à vous, car vous avez réussi à trouver ce petit post-it qui va littéralement vous sauver la vie. Excusez-moi de ne pas vous l'avoir donné directement ou alors de ne pas l'avoir mis en évidence, mais seuls ceux qui restent assez longtemps pour le trouver méritent de survivre.
Oui, déjà rien que là, ça pue, mais ça pue énormément. On pourrait littéralement se dire que le gars est caché quelque part et que dans 10 secondes il me saute dessus pour m'étrangler. Avez-vous pensé à bien verrouiller toutes les portes avant d'aller vous coucher? J'imagine que oui. Mais avez-vous pensé à verrouiller les fenêtres? Peut-être. Mais avez-vous pensé à verrouiller le Velux qui se trouve dans le salon? Vous savez, celui-ci qui est juste au-dessus de la télé? Eh bien sûrement pas. Pourtant, il fallait le faire. Maintenant, c'est trop tard. Elle est avec vous. Si le mal est déjà fait, voici quelques consignes et vous pourrez sortir d'ici vivant. Premièrement, n'oubliez pas que vous devez m'attendre pendant une semaine, d'accord? Alors si vous l'avez oublié dès le premier jour, c'est votre problème. Vous allez devoir vivre avec pendant une semaine. Et attention, je ne plaisante pas. Restez réellement une semaine dans cette maison. Mais bref, voici comment faire pour passer les journées agréablement. Premièrement, vous devez laisser la porte du garde-manger ouverte H24. Je sais ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais sachez qu'il y a tout un rayon qui est réservé pour elle. Elle sait exactement faire comment les récupérer, les préparer et les manger. Donc, si elle a de la nourriture à portée d'elle, elle ne va pas vous approcher. La nourriture en question sont de vieilles boîtes de conserve que vous reconnaîtrez très facilement car celles-ci sont toutes bleues. N'essayez pas de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut mieux pour vous. Deuxièmement, si vous entendez des petits bruits courir un peu partout dans les cloisons, ce ne sont pas des souris, c'est elle. Elle est là et elle vous regarde, d'accord? Ignorez-la simplement, faites comme si elle n'était pas là. Je sais, ça peut paraître impressionnant, surtout que parfois, elle peut avoir le courage de sortir de sa cachette pour se mettre à côté de vous et bien se mettre en évidence. Numéro 3, si cela arrive, surtout, ne faites aucun geste brusque, d'accord? Faites comme si vous ne la voyez pas, elle n'est tout simplement pas là. Même si elle est réellement là, ignorez-la de toutes vos forces. Ne criez pas, ne courez pas, ne pleurez pas. Faites comme si elle n'était pas présente avec vous. Numéro 4. Si malheureusement vous avez attiré son attention, que vous l'avez regardé, que vous avez crié ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez aussi l'appeler par son nom, ça devrait la calmer. Mais je dis bien, ça devrait la calmer, d'accord? Alors faites quand même très attention et restez prudent. Son prénom, c'est simple, c'est Anouche. Oui, c'est une référence à un film sur Netflix, dont son nom m'échappe complètement, mais si vous voyez de qui je parle, eh bien vous imaginez déjà quel genre de créature rôde dans cette maison. Et enfin petit 5, voici les quelques comportements à avoir si Anouche vient vous voir à des moments précis de la journée. Si elle vient vous voir dans le salon pendant que vous regardez la télé, montez le son et ignorez-la. Si elle vient vous voir pendant que vous dormez, gardez les yeux bien clos, faites comme si elle n'était pas présente avec vous dans la chambre et ignorez-la encore. Si elle vient vous voir pendant que vous faites votre nourriture, ignorez-la, mais surtout, si vous faites de la viande, faites-la bien cuite. Peut-être que vous n'aimez pas cette cuisson, mais elle non plus, elle ne l'aime pas. Alors elle n'essaiera pas de vous la voler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon courage à vous, et surtout, n'oubliez pas, restez une semaine dans cette maison, c'est très, très important. Eh bien, je suis perplexe, car non, je ne crois toujours pas aux histoires de fantômes, de monstres ou quoi que ce soit, donc ça veut clairement dire qu'il y a une squatteuse. Oui, il ne cesse de dire une. Donc c'est une squatteuse qui est dans la maison, qui est quelque part là, je ne sais pas où, et du coup je dois faire avec elle. D'accord, c'est spécial à savoir. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui avait passé 6 mois avec une dame qui vivait dans son placard, et il avait réussi à la trouver parce qu'il avait installé une caméra la nuit. Mais franchement, je devrais être seul ici. Il y a quelqu'un d'autre avec moi qui fait du gardinage et je dois faire comme s'il n'était pas là, voilà, comme si en mode non mais t'inquiète coloc, je veux pas te regarder. Non mais sérieusement, je suis censé être là tout seul. Alors son fameux, comment est-ce qu'il l'appelle déjà Anouche, voilà. Ben, je vais le foutre dehors, ça va être vite fait bien fait. En plus, quel nom idiot, Anouche. Ça me dit quelque chose pourtant. Ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai vu ce film sur Netflix, mais c'était quoi déjà? Qu'est-ce que c'était? Je sais plus du tout. Mais bref, bon, je vais d'abord commencer par ouvrir la porte du garde-manger, car si je veux le foutre dehors, au moins là, ça va l'attirer. Voilà, c'est bon. Ah, les fameuses boîtes de conserve bleues. Voyons, qu'est-ce que ça peut être là-dedans? Il m'a dit de pas les ouvrir parce qu'il fallait pas que je regarde. Alors, perso, j'ai envie de regarder. Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas. Non, je regarde pas. Bon, allez, je remets ça là. De toute façon, je suis sûr que c'est de la bouffe périmée ou alors de la merde dans le genre. En plus, voilà une autre preuve que c'est une personne normale et pas une créature bizarre. Quel genre de créature serait assez intelligente pour ouvrir une boîte de conserve, la manger ou alors se la préparer, puis jeter la boîte? Parce que là, je regarde, il n'y a pas de boîte vide par terre. C'est-à-dire que cette créature, elle la jette quelque part, sûrement à la poubelle, car j'en ai vu nulle part. Donc non, c'est bien une personne normale
qui squattent la maison pendant que je suis là. Et franchement, cette idée ne me plaît absolument pas. Mais bref, je reste là avec mon journal et je vais essayer de trouver une solution pour me débarrasser d'Anouche... Merde, j'ai déjà oublié son nom. Ça fait 20 minutes que je suis bloqué devant la télé, j'ose pas bouger. J'ai eu un mal de chien pour essayer d'attraper mon téléphone et de faire mon journal. Anouche, il est juste là, juste à côté de moi. Il regarde lui aussi la télé ou je sais pas ce qu'il fait. J'ose pas le regarder, faut pas que je le regarde surtout. C'est pas un squatter, pas du tout un squatter même. C'est une araignée, c'est une très grosse araignée. Moi qui suis arachnophobe en plus, c'est vraiment mais vraiment pas mon jour. J'essaie de pas bouger, de toute façon je peux même pas bouger. J'arrive déjà à parler à voix haute, je sais pas du tout comment je le fais, mais visiblement c'est bon. Anouche ne comprend pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est pas plus mal. Putain, elle est juste à côté de moi. Faut que je fasse attention, faut pas que je la regarde. Faut que j'ignore, tout simplement. Comme c'était écrit sur le post-it, faut que je l'ignore. Mais dès qu'elle rentre dans son terrier, sa cachette ou je ne sais quoi encore, je me barre direct. Je peux pas rester ici. Cette créature est immense. Elle bouge, j'aime vraiment pas ça. C'est bon, elle repart. Elle va vers le cellier et j'ose pas. Non, faut pas que je la regarde, faut pas que je la regarde, mais en même temps, j'ai tellement pas envie, mais elle prend une boîte de conserve bleue et elle la perce avec ses mandibules. Elle croque dedans comme si c'était une simple friandise, comme un bonbon. Elle suce l'intérieur. C'est répugnant à voir. Elle s'en va tout doucement avec la boîte de conserve. Ça y est, je suis sauvé. Oh bordel, alors c'était ça? Et c'est bon, je me rappelle du film finalement. Je sais plus comment il s'appelle, mais oui, c'est vrai, dedans, Anouche était une araignée géante, mais celle-ci était gentille, elle parlait. Bon, techniquement, elle ne m'a pas fait du mal, enfin du moins pas encore. Mais vu comment elle a percé cette boîte de conserve avec ses mandibules, non merci, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de rester pour savoir si elle va être gentille. Quelle heure est-il? 2h du matin? D'accord, alors en temps normal, je serais allé au lit, mais... Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? N'importe qui serait déjà parti, n'importe quelle personne, ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligente, serait déjà partie. Mais bon, c'est dans la chambre, c'est tout bloqué, donc je crois pas que ça risque quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente? Est-ce que j'essaie de rester une soirée de plus? Mais j'en suis loin de la semaine, très loin même, et... Bon allez, je vais essayer de rester une journée de plus, juste par curiosité. Parce que, non, je ne veux vraiment pas rester avec elle, loin de là. J'ai pas l'intention que ça soit ma copine. Oh non, alors, certainement pas. Non, c'est juste que malheureusement, à cette heure-ci, eh bien, je vais m'endormir, je me connais. Dès que je vais avoir un coup de barre, je vais m'endormir directement. J'ai pas mal de route avant de rentrer chez moi, et vu l'heure très tardive, et surtout je n'ai aucune boisson énergisante, eh bien, je risquerais d'avoir de gros problèmes. Alors, est-ce que je prends le risque de mourir sur la route, et c'est probablement ce qui va m'arriver, ou alors je m'enferme dans la chambre et j'essaie de dormir tranquillement. Normalement, cette araignée pourrait pas rentrer, mais... Bon allez, je vais aller me coucher. C'est vraiment la parole la plus stupide que je n'ai jamais pu dire de toute ma vie, j'en suis parfaitement conscient, mais je ne peux pas partir maintenant. Je vais essayer de dormir, même 2 heures, même 2 petites heures, ça sera largement suffisant. Il est 4h du matin. Je viens de me réveiller car j'ai entendu les bruits. Je sais pas où elle est. Je ne sais pas du tout. Je suis sûr qu'elle est dans la chambre là, mais il fait tout noir et je la vois pas. Normalement, je suis pas censé la chercher, mais... Oh, je la vois. Ça y est, je la vois. Elle est juste au pied du lit. Elle s'est installée comme un chat qui viendrait dormir avec son propriétaire. Oh non, s'il te plaît, ne reste pas, je n'aime pas ça. Allez, si je bouge, je suis mort. Je suis obligé d'attendre comme ça qu'elle parte de par elle-même et après je pourrai me lever. Putain, la nuit va être longue, elle va vraiment être longue. « 8h. Ça y est, Anouche vient juste de partir. J'ai dormi quoi? À peine 2-3 petites heures? Même pas. C'est juste la fatigue qui m'a fait tomber. Sinon, non, je ne voulais pas du tout la quitter des yeux. Oh non, alors, plus quoi encore. Si elle aurait bougé et qu'elle m'aurait sauté dessus, je préfère pas savoir ce qu'elle m'aurait fait. Mais bref, ça y est, c'est bon. Je me suis assez reposé comme ça. Maintenant, je prends le volant et je me tire. Plus jamais de toute ma vie, je ne reviendrai ici. Bah tiens, une petite seconde. Je vais prendre mon téléphone. Voilà, j'appelle le propriétaire. Je le préviens quand même un minimum. Allez, ça sonne. Réponds. Putain, le répondeur. Bon, tant pis, je vais lui laisser un message. Oui, allô monsieur? C'est le petit jeune qui surveille votre maison. Vous savez, votre grand manoir.
Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que je ne vais pas pouvoir rester. Simplement parce que je n'aime pas les menteurs, mais vraiment, vraiment pas ça. Et votre sale créature qui rôde quelque part là, je ne sais pas où ce qu'il est, votre fameux Anouche, comme vous l'appelez, eh bien non, je ne veux pas rester avec, d'accord? Il est hors de question que je passe ne serait-ce qu'une minute de plus avec ce monstre. Je prends mes affaires et je me tire très loin et plus jamais de votre vie, vous ne me reverrez, d'accord? C'est fini, votre manoir il est très beau, certes, mais jamais je ne reviendrai là. D'accord? Alors, votre chèque, vous le gardez très profondément, je m'en fous, je veux pas être payé pour un boulot aussi misérable et aussi dangereux que ça. Non merci, j'ai pas signé pour ça. Alors, bon séjour à vous, qu'importe où vous êtes, tant pis si votre maison sera sans surveillance, c'est pas mon problème. Allez, au revoir. J'avoue que j'étais un peu agressif, mais tout de même, il aurait pu me prévenir pour cette araignée, je sais pas, moi. Mais bref, je prends mes affaires et je me tire dès maintenant. Et c'est sûr et certain, plus jamais de ma vie je reviendrai ici. C'est dommage, le manoir va me manquer parce qu'il est vraiment, vraiment très beau. Mais tant pis, je préfère ma petite maison qui est certes très nulle, très banale, mais au moins celle-ci, il n'y a pas d'araignée. Ou du moins, pas des énormes comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bien ces vacances. Franchement, je ne regrette vraiment, vraiment pas. Ah tiens, j'ai oublié mon téléphone. Quel con. Bon, voyons. Est-ce que j'ai des messages? Oui, j'en ai un. Ah oui, c'est le petit jeune qui surveille ma maison. Il m'a laissé un message sur le répondeur. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Oh merde. Oh non, merde, non. Oh merde. Bon, pas besoin d'écouter la suite. Eh merde, il est parti. Eh merde, mais je lui ai dit pourtant, fallait pas qu'il quitte la maison. Mais quel idiot. Anouche n'est pas méchant, faut juste l'ignorer puis c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il a été faire ça? Je lui ai dit de rester. Maintenant c'est trop tard pour lui, il est sûrement déjà parti. Ça fait combien de temps qu'il m'a envoyé ce message? Ça fait 4 heures. Non, c'est bon, il est déjà rentré chez lui maintenant. Eh ben, tant pis pour lui. S'il faut rester une semaine là-bas, c'est pas parce que moi je n'y suis pas, c'est justement parce que lui, il y est. Anouche est vraiment très capricieux au niveau des proies. S'il sent une nouvelle odeur chez lui, il va d'abord chercher à savoir qu'est-ce que c'est, et si cette odeur ne disparaît pas pendant une semaine, il associe ça à du décor, du mobilier, enfin bref, quelque chose qui est présent dans la maison et qui doit y rester. Maintenant, eh bien, c'est simple, il va rechercher cette odeur et se dire « Ah, finalement, s'il est parti, c'était une proie, je peux le bouffer. » Et maintenant, eh bien, Anouche est sûrement en train de le suivre, et il va le retrouver, c'est sûr et certain, il va le retrouver, il les retrouve à chaque fois. Puis ce soir ou demain soir, eh bien il rentrera dans sa maison, par la fenêtre, la porte, la cheminée, qu'importe, mais il arrivera à rentrer, c'est inévitable. Puis il le boulottera simplement pendant son sommeil. Je lui ai dit pourtant de ne pas partir, c'était important qu'il reste au moins une semaine. Mais bon, monsieur avait peur probablement, alors tant pis, il est parti. Mais pourtant, il a jamais fait de mal à personne. Enfin, à personne qui est resté pendant les 7 jours. Je comprends pas pourquoi les gens ont ces a priori comme ça sur les araignées. Il est pas méchant pourtant. Mais bon, tant pis pour lui. Et moi, j'ai plus qu'à passer une nouvelle annonce pour trouver quelqu'un qui ne sera pas peureux.